Au démarrage, c'était un peu difficile. Au moment où la société venait ici s'implanter, on avait pas mal de difficultés, surtout avec les projets qui étaient là, tels que Agifor, etc. Mais depuis que la société a pris la relève, il y a eu beaucoup d'améliorations. Alors, ces types de missions, nous les faisons au niveau des DSP pour contrôler les productions et les données qui sont remontées par les fermiers à travers les rapports périodiques qu'ils nous envoient. La pompe doseuse, c'est ce qui permet d'aspirer le produit déjà mélangé au niveau du bac avec l'agitateur ici. C'est ce qui permet de bien mélanger le produit avec l'eau avant d'être injecté au niveau de la conduite de refoulement. C'est à partir de la conduite de refoulement que nous avons le château d'eau et après la conduite de distribution qui va vers la population, au niveau de la population. Au moins, ils vont avoir une eau de bonne qualité. D'abord, la première action qui a été faite, c'est de produire l'eau à suffisance. Je dois dire que depuis cette période, quand même, l'eau bien suffisamment, ça c'est le premier point. Et tout ça a été couronné aussi par la diminution même du prix de l'eau. Nous sommes venus ici pour la formation de la production de l'eau de Javel pour le traitement de l'eau. Et l'eau de Javel va remplacer l'HTH qu'on utilisait, ce HTH qui était importé, qui nous coûte cher et des fois on a des ruptures. Et que maintenant, si on a l'eau de Javel qui est faite à partir du sel, produit localement, et dont on n'aura pas de rupture et qu'on aura une production in situ et à la demande et aux besoins. La qualité aussi fait partie des enjeux de cette réforme de l'hydraulique. Donc pendant longtemps, on s'est soucié à donner de l'eau en quantité, mais maintenant, on vérifie bien la qualité de l'eau qui est distribuée, donc, que ce soit la qualité bactériologique et physico-chimique. Nous sommes aujourd'hui à Koussanar, un de nos sites tests pour ce qui concerne l'utilisation de la technologie de Lorentz, qui prend en compte la source d'énergie, mais aussi les points d'eau qu'on appelle Smart Tap pour nous permettre de vendre l'eau au prépayé. Donc ce que vous voyez derrière moi, c'est le champ solaire du forage. Nous en avons, pour ce qui concerne les forages, 246, dont 231 systèmes. Sur ces 231 systèmes, les 186 fonctionnent au gasoil, c'est-à-dire avec un groupe régène qui fonctionne avec du gasoil. Et c'est compte tenu de ça, de l'effet de ces groupes régènes sur l'environnement, que nous nous sommes dit qu'il faut revoir la source d'énergie. Non seulement la groupe régène ne peut pas fonctionner 24 heures sur 24, c'est déjà un problème pour assurer la continuité du service. Avec le groupe régène, on est obligé, à partir de 11 heures, avec la chaleur de Tambacounda, d'arrêter la production et jusqu'à presque 16 heures ou 17 heures. Et tout ce temps-là, avec la capacité des châteaux d'eau, qui sont de 100 à 150 mètres cubes, les populations n'ont pas d'eau. Ça n'assure pas la continuité du service. Et là, avec le champ solaire, ça nous permet d'avoir au moins de l'eau toute la journée au fil du soleil. Et pour les jours et les heures où on ne peut pas utiliser le solaire, on utilise d'autres sources d'énergie comme les groupes régènes ou bien l'électricité. Vous savez, c'est très difficile des fois de payer au comptant au jour le jour. Et je crois que les jetons qu'on recharge au niveau du bureau de SOGES qui se trouve au niveau du forage, de permettre au moins, à chaque fois qu'ils ont disponibilité d'argent, d'acheter une certaine quantité d'eau qu'elles gardent dans leur jeton pour l'utiliser au fur et à mesure qu'on avance.
nu ngeen def nii de moom wax dëgg yàlla moom baax na ndax lu ngeen ñu nar a defal nii wax dëgg yàlla boo ko mënee la si ñeen ndax heure bii nii say bi daal saturé ndax chaque jour dangay jënd sa 100 francs 200 di jënd ndox léeg-léeg dangay ñëw nga ñàkk a am lu nga jëndee ndox waaye lu ngeen ñu defal nii wax dëgg yàlla baax na si ñeen te wax dëgg yàlla lii su continuer bugg ne liggéey bi dem kanam ndax moom nga jël sa xaalis nga dem forage nga ne jaay maa ngi déposé 5000 wala 1000 francs sa kattan daal soo amul 5000 nga versé 1000 francs lu ko may 500 sa doole fu mu toll rek nga def ko noonu. dañuy rongoto be inde mo yettode moɗon lando jam e salam e moɗon ko addanɗo min ka rubine ɗo ko no waɗi fulla no waɗi fayida inchallahu ko min toroto Allah e Allah o lanɗon ɓoynu ha ɓooya juuta wona waɗa ɗon nafa e barke eyyi tawi hawri woni min heeɓi mbujjoy ma mbu sappo ma temedere ma wulure min naɓi ko forage min wallini toon fi ndiyam ɗum ko alhamdulillahi rabbil alamin ha tampere usti moƴƴa. Nous avons une totale satisfaction par rapport au fonctionnement de la SOGES, en tout cas dans notre arrondissement. Je salue surtout le fait de nous associer à tout ce qu'ils font. L'information passe à tout moment. Quand il y a des problèmes, ils nous les soulignent. Et on essaie ensemble de résoudre. Si c'est des problèmes qui ne sont pas techniques, administratifs ou autres, nous les résolvons ensemble. Si c'est des problèmes techniques aussi, eux, vraiment, avec toute la diligence qu'il faut, ils règlent les problèmes. Comme tout maire, on est préoccupé par l'emploi des jeunes. Et si tu prends aussi, la SOGES nous a utilisé beaucoup de jeunes au niveau de la commune. Qui pour faire des relèvements, qui pour distribuer les factures, etc., etc. En tout cas, le taux de chômage a drastiquement baissé au niveau de la commune, vu les actions de la SOGES. Vous voyez derrière moi, les jeunes qui interviennent dans le nettoyage des plaques, le fonctionnement du forage. On utilise, dans les 230 et quelques forages, nous avons 231 conducteurs qui sont des jeunes. Nous avons autant de releveurs qui sont toujours des jeunes. Nous avons autant d'autres jeunes qui sont des plombiers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons évaluer l'emploi des jeunes dans ce périmètre à peu près pour les 135 forages enrôlés, à plus de 300 jeunes qui interviennent dans ce périmètre-là. Si ajoute maintenant l'emploi des femmes, vous voyez par exemple qu'au niveau de nos Smart Tap, au niveau des bornes fontaines, là-bas, c'est des femmes qui sont pour la plupart employées pour vendre l'eau. Aujourd'hui, dans le périmètre, on est à peu près à 855 bornes fontaines. Et sur ces 855 bornes fontaines, les 90% c'est des femmes. Donc, vous voyez aisément que dans le cadre de l'exploitation du périmètre de Tambacounda, le genre est pris en compte. Ça veut dire que les jeunes sont pris en compte dans l'emploi, mais aussi les femmes sont prises en compte dans ce qu'on appelle comme préposés au niveau des bornes fontaines. Sur l'ensemble des forages, nous avons des jeunes qui ont été groupe bi yëpp ay jigéen la composé ak ay góor ñun ñëpp di ay ndaw ñun ñëpp di liggéey ci wàllu forage ci beneen fànn bi am nañ ci aussi ay jigéen ñi nga xam ne nii ñoom ñooy gérer les bornes fontaines boo xoolee biir Koussanar boo xoolee am nañ daanaka 17 bornes fontaines yu nga xam ne nii yëpp ay jigéen ñoo koy gérer te ay ndaw lañ te ku ci nekk yaa ngi ciy gis sa bopp. Et en plus de ça également, nous avons constaté que à part quelques exceptions près, rares, qui sont quand même très rares, l'eau ne manque pas. Parce qu'autrefois, ça restait 2 ou 3 jours sans qu'il y ait de l'eau dans tous les quartiers. La SOGES a hérité de matériel vétus au niveau de ces forages. Ce qui fait qu'ils ont généralement du pain sur la planche. Dans les temps, avec les agiforts, les tuyaux, les adductions d'eau qu'on faisait, les excavations n'étaient pas profondes. Des tuyaux qui traversent
La route, généralement, et vous savez qu'à Koussanar, c'est une zone d'exploitation forestière. Les gros camions passent à tout moment. Et certaines grandes routes sont traversées par des tuyaux qui ne sont pas dans des fourreaux. Et vous voyez qu'avec les phénomènes de pression, généralement, ces tuyaux-là se cassent rapidement. On a les défis qu'on doit relever. Actuellement, c'est vrai que le taux d'accès au niveau du Sénégal est de 90 à 92%, mais la continuité de ce service-là pose problème. Mais aussi la viabilité de ces ouvrages-là pose problème. Je vous dis qu'aujourd'hui, les défis, c'est lié à l'énergie, c'est lié à la capacité des châteaux d'eau, mais aussi c'est lié au réseau. Vous voyez, quand on traverse la zone, on voit partout qu'il y a des flaques d'eau. Tout ça, c'est des pertes. C'est dû à des réseaux qui ne sont pas du tout fiables. Et tant que le moyen de transport, comme on a l'habitude de le dire, qui est le réseau, n'est pas très fiable, c'est sûr que le taux de rendement est faible. Et aujourd'hui, nous sommes à 62% de taux de rendement, ce qui limite nos interventions, ce qui limite aussi nos capacités financières. Le taux accepté est de 85%, nous sommes à 82%, à 62%, donc nous sommes à une dizaine de points pour atteindre le taux d'accès. mi ɓooyiɗo ta mi ala ndiyam mbiyami forage bersumi ujunere ɓe gari ɓe pewnani kam fof joni mbeɗo ƴooga mbeɗo yetta Allah mbeɗo yettaɓe yo Allah nawru ɗum yeeso haade mi heɓde ndiyam mi yahanno to woyndu mbeɗo ƴoogoya walla mi yaha e robinet ji goɗɗi sahaji mi heɓa sahaji mi heɓata joni noon ha Allah waɗi jaami forage bersumi ujunere dañmi ndiyam mbeɗo yetti Allah mbeɗo yetti nguuro e wondiɓe ɓe fof mbeɗo welti no feewi yo Allah nawru ɗum yeeso. Pour permettre maraîchers yi foofu prix mètre cube bi dafa wàcc, c'est à 200 francs le mètre cube. Je pense que loolu pour dimbale jàppale ndaw ñi jàppale jigéen ñi ci seen liggéey pour que ñu mën a am tuuti am nay périmètre maraîcher yi nga xam ne nii 50% la ñuy fay beneen 50% bi ñu ngi koy fay après récolte. En tout cas, je suis au maire heureux qui accueille cette structure au niveau de ma commune.